L'énergie électrique au Bénin, disponibilité, autonomie et perspective. Une discussion a été organisée autour du sujet par la coordination Nouveau Départ de la diaspora du Bénin avec deux invités par visioconférence. Il s'agit du ministre de l'Énergie et du directeur de la communication à la présidence de la République. Voici le point de Jérôme Houwa. La diaspora, aujourd'hui, aimerait comprendre comment vous avez fait, ou plutôt, pourquoi ce qui arrive aujourd'hui n'était pas possible hier, et surtout, qu'est-ce que vous nous réservez pour demain? Par le secteur de l'énergie électrique, la coordination Nouveau Départ de la diaspora du Bénin, CNDDB, ouvre le bal des rencontres pour s'informer du programme d'action du gouvernement. 5 ans plus tard, deux invités dans ce débat sur la radio Zapping 229.info, le ministre de l'Énergie et le directeur de la communication à la présidence de la République. Quand en 2016, le président Patrice Talon accède au pouvoir, le Bénin est en proie à un délestage sauvage. Ce n'était pas la première fois. C'était un phénomène cyclique. Et chacun peut se souvenir également que lorsqu'en avril 2006, le président Boni Yayi accédait au pouvoir, le Bénin vivait également une crise énergétique de la même ampleur. Et là également, il faut remonter un peu le temps pour observer que en 1996, lorsque le général Kérékou revient au pouvoir, à peine un an et demi plus tard, le délestage s'était manifesté avec férocité. Cela était dû à quoi? Le défaut d'investissement massif dans le secteur par le Bénin, le défaut de mise à niveau des infrastructures, la dépendance exclusive de l'extérieur, qui pouvait donc nous faire chanter ou nous obliger à être de bons payeurs quand nous ne l'étions pas. Et donc le défi était grand en 2016 de faire en sorte de ne pas répéter les mêmes erreurs. Ainsi, après 36 années passées en France, dont 25 dans le domaine de l'énergie électrique avec EDF, Dona Jean-Claude Oussou est commis à cette tâche. Une de mes premières actions sur recommandation donc du président de la République, c'était de prendre langue ou attache avec notre plus grand fournisseur qui était le Nigeria. J'ai fait le voyage d'Abuja pour rencontrer mon collègue et le prier de continuer à nous fournir de l'électricité. Je me souviens d'ailleurs quand je lui avais dit que Brother, I need your help, I need your support. Il dit, il n'y a pas de problème, but you need to pay. Il fallait payer. Absolument. Une dette de plus de 40 milliards de francs CFA, la location de groupes à hauteur de 180 MW, la réhabilitation de 3 centrales musées électriques, avec cerise sur le gâteau, la construction d'une centrale thermique de 120 MW à Maria Gleta. Au bout d'un an d'utilisation, cette centrale a confirmé un taux de disponibilité de plus de 98%, ce qui est extraordinaire et du jamais vu dans la sous-région, avec une utilisation du gaz à plus de 90%. En plus de cette centrale, nous avions lancé un appel d'offres pour la construction d'une deuxième centrale du même type, de la même capacité, avec cette originalité maintenant qui serait d'associer les deux en cycle combiné pour augmenter encore leur capacité de production sans augmenter la carburation. Nous continuons effectivement à la fois en travaillant sur la production, comme je viens de le dire, mais également sur le transport, où nous avons fait des prouesses extraordinaires, avec intégration des fibres optiques qu'on pourra aussi utiliser dans ce cadre. Pour vous dire qu'au niveau transport, nous avons augmenté de près de 70% le nombre de kilomètres de lignes haute tension que nous avons dans notre pays. C'est-à-dire tout ce qu'on a pu obtenir en 56 ans, en l'espace de 4 ans, on a construit près de 70% supplémentaires. Le gouvernement du Bénin a dit que ça suffit, on ne peut pas être dans un pays qui est béni, qui est doté de soleil et ne pas pouvoir l'utiliser à travers plusieurs projets symptomatiques, notamment la construction de plusieurs centrales solaires d'envergure. Mais à côté de ça, avec l'appui du Millennium Challenge Account, nous avions lancé également un appel d'offres international pour la construction de 5 autres centrales solaires.
d'une capacité totale de 50 mégawatts. Parmi les 5, il y en a une de 10 également qui viennent compléter. Donc, en fait, c'est 50 plus 10 pour 60 mégawatts. L'émission est suivie par plus de 700 concitoyens de la diaspora qui n'ont pas manqué d'assouvir leur soif de connaissance. La CICI qui dit qu'on a mentionné l'existence de la fibre optique à partir de l'énergie électrique. Est-ce qu'il existe un projet d'envergure dans ce domaine? C'est un peu transversal. Donc, sur la fibre, je peux rassurer que dès 2016, le gouvernement a fait un effort conséquent d'investissement pour déployer sur l'ensemble du territoire national au moins 2000 km de fibre optique afin de faciliter l'avènement du haut et du très haut débit Internet. Actuellement, la deuxième phase de ce projet se décline pour prolonger encore la fibre optique dans des localités où elle n'est pas encore allée. Et ça, c'est toujours dans le but de rapprocher autant que possible l'Internet des populations. Mais lorsque vous faites la promesse d'une indépendance, alors que nous n'avons pas, n'est-ce pas, ces ressources en combustible disponibles dans notre sous-sol au Bénin, nous sommes toujours dépendants d'ailleurs. Alors, la promesse, l'indépendance sera-t-elle toujours une réalité lorsque, par exemple, nous serons à court de combustible? Je vous confirme que l'indépendance, elle est inéluctable. Inéluctable. Vous pouvez noter dans un coin et on peut se revoir fin 2022. Vous avez raison, pour garantir la disponibilité électrique, il faut pouvoir garantir la disponibilité des intrants. Et le carburant, le combustible est un intrant majeur. C'est pour ça que le projet de construction d'une unité flottante de stockage et de regazéification a été lancé, qui est un projet en fait énorme de plus de 50 milliards, qui a fait l'objet d'un appel d'offres international qui a été gagné par le groupe Total. On travaille ensemble pour que, au bout de 24 mois, cette infrastructure soit disponible. Pour 2025 au plus tard, le gouvernement fait le pari d'assurer l'autonomie énergétique via diverses sources propres, à un prix abordable et constamment disponible, aussi bien pour les concitoyens que pour les entreprises. Le projet qu'on a appelé Vinci, qui va permettre d'alimenter les grandes zones économiques qui sont mises en place, y compris la zone franche, est à près de 200 milliards. Et la CEB nous disait que c'est plus que tout ce la CEB a investi pendant les 53 ans de son existence. C'est pour vous dire, ça, ce n'est qu'un seul projet. C'est pour vous dire à des niveaux d'investissement sans précédent, parce que le gouvernement a vraiment pris la mesure des choses et le décollage de notre pays passe par la disponibilité électrique durable, fiable pour nos concitoyens, les industriels, etc. Avec la volonté politique dans le domaine de l'énergie électrique, le Bénin tient le bon bout avec à la clé de lourds investissements en vue. Un véritable pas de géant en termes de bilan.